Salut YouTube, aujourd'hui on est parti pour une série de dingueries sur X, en fait pas vraiment dingueries sur X, hein, mais bon, c'est un petit peu le nom que j'ai donné. Alors on a Zachary Foster, alors Zachary Foster c'est important de le préciser, c'est un historien de la Palestine juif, d'accord. Et donc du coup il a, c'est pas ses, comment dire, c'est pas ses opinions personnelles, enfin si c'est son opinion personnelle, mais je veux dire il a énormément travaillé le sujet, d'accord. Et il est donc antisioniste et pro-palestinien, et pour simplement des raisons de pure histoire. Et d'ailleurs il nous donne des documents historiques, d'accord. Voilà. Et donc quand il nous dit les origines du nettoyage ethnique des Palestiniens, c'est pas, c'est pas pour faire chier Caroline Yadan ou Simon Mousse. C'est parce que c'est un travail scientifique. Voilà. D'accord. Donc ça c'est une source extrêmement importante et extrêmement puissante. S'il n'y en a qu'une que vous devez retenir sur ce sujet, c'est celle-là. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un historien spécialisé du sujet et qu'il est juif. Donc il ne peut pas être accusé d'être antisémite ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Passons à la suite. Alors ici, on a Laurent Louis, donc de Belgique, qui nous dit la Belgique a connu son affaire Epstein. Voilà. Donc, on salue nos amis belges et on passe à la suite. Ici, nous avons Didier Raoult. Alors, on ne va pas polémiquer, savoir, voilà. Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, en vertu des titres de Monsieur Raoult, je respecte son travail et je considère qu'il a totalement autorité sur le sujet. Ça vous plaît pas, c'est votre problème. C'est pas le sujet de cette question. Ici, on va lire ce qu'il nous dit, et c'est en rapport avec l'affaire Epstein. Le jour se lève. C'est nous les gentils, et on voit bien qui sont les méchants. L'affaire Epstein montre marée glauque où nagent les crocodiles, les figures les plus puissantes du monde. Jack Lang, ancien Premier ministre travailliste de Norvège, attention à ne pas confondre avec Jack Lang, hein, c'est Jag Lang, en un seul mot. Donc ancien ministre travailliste, donc travailliste pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens de gauche, de Norvège, ancien président du comité Nobel, hein, donc c'est ceux qui attribuent les prix Nobel, ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, s'est compromis avec Epstein et Bill Gates qui rêvaient du prix Nobel. Voilà, et donc là on a la source, ici, qu'on va aller voir. Le patron de Davos, le forum économique mondial, Brand, ex-ministre de Norvège, qui est sous investigation. Gates ne cesse de réclamer à Davos depuis 10 ans la création de vaccins à procédure accélérée pour faire face à une épidémie terrible. Du coup, il a investi dans la fabrique des vaccins ARN et a gagné 1 milliard de dollars de plus. Madame Jules, ambassadeur de Norvège à l'ONU, a vu ses enfants bénéficier d'un héritage massif d'Epstein, mais clame son innocence. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Norvège, pour paraphraser Hamlet. Le mélange Davos, Nobel, Gates et Union européenne, plus plusieurs dirigeants de structures à vocation humanitaire dans ce marigot, donne la nausée. Il n'y a pas de repas gratuit, écrivait Milton Friedman, et la notion de conflit d'intérêts semble avoir disparu. La crise Covid pour moi a été le révélateur. Le harcèlement dont j'ai été l'objet sous la houlette d'un autre milliardaire lié à Epstein, Arnold, bien documenté par Science Guardians, pour contrôler ce que l'on a le droit de dire en science à la suite des opérations de Epstein et du père Maxwell, montre l'ampleur du travail à faire pour que notre monde retrouve une conscience qui déterminera une confiance dans ses institutions. On va aller voir ce compte X. Le mot complotiste va devenir désuet devant l'ampleur du phénomène pour une liste de personnalités actuellement touchées ou ayant démissionné ou étant poursuivies en lien avec Epstein Files. Il suffit d'interroger sur une des IA, la presse généraliste et avare. On va retweeter son tweet. Et voilà. Alors, donc ici, on a affaire Epstein, l'ancien chef du comité Nobel, Thorbjörn Jagland, soupçonné de corruption aggravée. Voilà. Donc ça a été publié le 14 février 2026 et mis à jour le 15 février 2026.
Voilà, donc vous pouvez aller lire l'article. Alors ici, on a le collectif qui nous dit dernière minute, le scandale Bill Gates, Jeffrey Epstein, ResearchGate ou le scandale John et Laura Arnold. Donc je pense que c'est à eux qui faisaient référence. Research Integrity Machine. Lequel est le plus destructeur pour la science et le monde universitaire? L'un a fait la une des journaux, réunion secrète avec Jeffrey Epstein, investissement massif dans ResearchGate pour contrôler ce que les scientifiques voient et partagent, sous prétexte d'aider la science, mais en réalité pour le pouvoir et le profit. L'autre, un système caché encore plus dangereux, mis en place discrètement au fil des ans. Ils ont financé pendant plus de 10 ans ce qu'on appelle la Research Integrity Machine. PubPeer, alias PubSmear, Retraction Watch, Center for Scientific Integrity, Center for Open Science, Sense About Science et bien d'autres encore, investissant des millions pour forcer le retrait de recherches ciblées, puis diffamer et calomnier les scientifiques impliqués. Cela crée le chaos et la peur. Tout cela pour cacher les véritables intentions et contrôler ce que dit la science. Petite parenthèse. Pour les gens naïfs qui croyaient à tort que la science c'est un domaine, les gens ne parlent pas politique, on s'intéresse juste à la vérité, hashtag Thomas Durand, soit t'es l'idiot utile du village, soit tu prends vraiment les gens pour des cons. La science, comme tous les domaines, c'est un domaine où il y a des gens qui sont humains, et les humains, ils font des tactiques politiques. La politique, c'est pas prendre une carte dans un parti, c'est organiser la société, et à quelque échelle que ça soit. Chez Sci Guardians, nous avons dénoncé les deux, mais le réseau financé par Arnold, il opère à l'intérieur des portes de l'université, sous le couvert de l'intégrité, ce qui le rend sans doute beaucoup plus insidieux pour le contrôle à long terme. Vous vous demandez comment ce moteur de diffamation a été conçu? Regardez notre clip de 9 minutes, Bombshell Science Integrity Scandal, publié le 17 novembre 2025. La profondeur du scénario et les tentatives de dissimulation ratées vous stupéfieront. Ils sont démasqués, nus comme Epstein. Lequel vous choque le plus? Bon, là j'avoue que c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne vais pas plus commenter que ça. Vous avez la source. Alors Camille Moscou qui nous dit, la nièce d'Epstein révèle l'appartement de sa famille au culte satanique Baal. Ce qu'elle révèle dépasse l'entendement. Bon, ça je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai envie de dire, cela ne me regarde pas plus que ça. Vous avez l'information. Elja, wait, the Epstein files are now interactive app on Replete. Ah ouais. Ok. Intéressant. Mais par contre, ça serait bien de donner le lien, ça serait un peu mieux, les gars. Alors, est-ce que c'est au début qu'ils mettent le lien? Bah non, il n'y a pas le lien, donc c'est un peu con. Bon, c'est un peu foireux. Si vous avez des informations là-dessus, on passe à la suite. Alors, il y a Savarkhan qui nous dit juste comme ça, tribune populaire. Le ministère de la Justice a complètement dissimulé tous les documents concernant Epstein juste avant, pendant et après le 11 septembre 2001. Ah, intéressant, dis donc. Et on a Thinkerview qui nous dit, voilà le lien officiel. Donc le 6 janvier 2003, on a un mail à l'attention de Ghislaine Maxwell. Un intérêt à propos de la commission de l'ombre du 9 sur le 11 septembre. Edward J. Epstein. Et malheureusement, c'est un lien auquel on ne peut pas accéder. Ok. Alors ici, on a Going Underground qui nous dit les attaques militaires des États-Unis, les coups de la CIA et les opérations clandestines dans les pays étrangers depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Iran 1946, Chine 1946-1949, Grèce 1947-1949, Italie 1948, Philippines 1948-1954, Corée 1950-1953, Iran 1953, Vietnam 1954, Guatemala 54, Liban 1958, Panama 1958, Haïti 1959, Congo 1960, Vietnam 1960 jusqu'à 1964, Cuba 1961-1962, Laos 62, Équateur 63,
Panama 64, Brésil 64, Vietnam 65 jusqu'à 75, Indonésie 65, Congo 65, République dominicaine 65, Laos 65, 73, Ghana 66, Guatemala 66, 67, Cambodge 69, 75, Oman 70, Laos 71, 73, Chili 73, le 11 septembre 73 d'ailleurs, Cambodge 1975, Angola 76, 92, Iran 1980, Libye 1981, El Salvador 1981 jusqu'à 1992, Nicaragua 1981 jusqu'à 1990, Liban 1982-1984, Grenade 1984, Honduras 1983-1989, Iran 1984, Libye 1986, Bolivie 1986, Iran 1987, 88, 2025 et 2026 d'ailleurs. Libye 1989, Philippines 1989. Bon, vous avez vu que ça s'arrête jamais. Mais à part ça, les États-Unis, c'est le camp du bien. Alors, Camille Moscou qui nous dit Israël bloque la publication des dossiers Epstein révélation choc de Thomas Massie. Selon le représentant républicain Thomas Massie, connu pour ses positions anti-guerre et son opposition à l'aide militaire à Israël, c'est bien Israël qui empêche la divulgation complète et non censurée des dossiers Epstein. Les services de renseignement israéliens et notre propre CIA étaient impliqués avec Epstein, a-t-il déclaré dans une récente interview explosive soulignant que ces liens embarrassants protègent des milliardaires et donateurs politiques influents. Mais chut, d'après les médias, c'est Poutine qui pilotait Epstein. Il ajoute que des bots, des trolls payés ciblent spécifiquement lui et Marjorie Taylor Greene parce qu'ils s'opposent à la guerre à Gaza, appelant à sa fin immédiate. Voilà, voilà. Alors, nous avons Our Revolution. Breaking 9 million cryptos spend $212 million to buy Trump's presidency. Ouh là 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 là. Alors, impôt de dernière minute. 9 milliardaires du secteur de crypto-monnaie ont dépensé 212 millions de dollars pour acheter la présidence de Trump. Ce dernier les a récompensés par des grâces, la déréglementation et la création d'une réserve fédérale de crypto-monnaie. Les 9 principaux donateurs ont vu leur fortune augmenter de 19 milliards de dollars, soit un retour sur investissement de 8862%. Voilà. Alors, Paul-Éric Blanru, colonel Lawrence Wilkerson, j'ai vu le Mossad prendre le contrôle du Pentagone en 2002. Le Pentagone était infiltré par le Mossad. Il n'avait besoin d'aucune pièce d'identité pour accéder au bâtiment par l'entrée donnant sur le fleuve. Ils montèrent à l'étage pour rencontrer Douglas Faith, le sous-secrétaire à la défense chargé des politiques, le troisième homme le plus puissant du ministère de la Défense. Il leur arrivait parfois de s'adresser au deuxième homme le plus puissant, Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la Défense, et ils avaient alors les pleins pouvoirs au Pentagone. Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, a dit un jour à mon patron « Bon sang, ce n'est pas moi qui dirige mon immeuble, c'est le Mossad ». L'ancien chef de cabinet du département d'État, le colonel Lawrence Wilkerson. Voilà, vous avez la vidéo ici. Alors, Casus Belli, qu'est-ce qu'il nous dit? Révélation de nouvelles images et un témoignage révèle qu'une embuscade a bien été tendue le 12 février par des fascistes lyonnais. C'est une affaire d'État et un mensonge politico-médiatique que nous sommes désormais en mesure de démontrer des images exclusives et un passant témoin de la rixe lyonnaise du 12 février prouve qu'un commando armé d'extrême droite a déclenché une confrontation qui a mené au décès de Quentin Doranque. Depuis 4 jours, les médias relaient le narratif de l'extrême droite. Quentin, jeune catholique de 23 ans, non-violent, aurait été assassiné de sang-froid par les antifas, un récit repris ce jour par le procureur de Lyon. Mais des éléments que nous sommes procurés révèlent littéralement l'inverse. Nous avons reçu un court extrait vidéo montrant 2 groupes d'individus rentrés violemment en contact à un croisement. La vidéo s'arrête malheureusement quand démarre la rixe. Mais d'autres images montrent une vingtaine de nervistes de droite cagoulés équipés de gazeuses, d'une béquille ou de barres de fer venus en découdre avec un autre groupe. Nous n'en publions ici que des captures avec l'autorisation des auteurs. Un témoin extérieur nous apporte un éclairage décisif sur le déroulé de la bagarre initiée par l'extrême droite. Bon, moi, franchement, cette affaire-là, j'habite pas en France, donc ça ne me concerne pas. Mais si vous voulez avoir le détail, je vous invite à aller regarder ce compte-là. Passons à la suite. Alors on a un Vincent Bolloré-Goldschmidt qui nous dit Emmanuel Verdun, le père de Laurine, une enfant décédée d'une MST contractée lors de violentes réunions dont elle a été victime, a déposé une plainte contre Jack Lang, Hollande et Moscovici en 2012. Aujourd'hui, quel est l'état de ce dossier? Alors, j'ai pas écouté la vidéo, on va l'écouter vite fait. C'est quand même tragique.
Alors, si ce que cet homme dit est vrai, c'est absolument terrible. Sa fille avait 4 ans au moment des faits. Il a porté plainte, donc je répète, contre Jack Lang, Hollande et Moscovici. Alors, publié le 10... Alors, affaire Verdun, la plainte contre Lang, Hollande et Moscovici est recevable. Publié le samedi 17 novembre 2012. Emmanuel Verdun, le père de Laurine... Ok. J'avais pas vu, il y a une source. Alors déjà, ça c'est quoi? Avis de réception de votre courrier adressé au doyen des juges d'instruction de Paris. Bon, il y a l'air d'avoir le tampon 27 avril, etc. Donc c'est quelque chose de sérieux. Par contre, là, il n'y a que Jack Lang et François Hollande. Moscovici ne figure pas sur le document, en tout cas. Alors, on nous dit que c'est dondevamoscanalblog.com. Alors, on va y aller. dondevamos.canalblog.com. À donde vamos? Extension des mafias chinoises par le travail forcé. Bon, donc apparemment ils sont spécialisés sur les affaires PEDO. Bon, ben force à eux. Et on passe à la suite. Alors, Brainless Partisan nous dit le FBI a trouvé 14,6 téraoctets de données archivées dans l'affaire Epstein, y compris du matériel obscène dont il cherche toujours à savoir quoi faire. Nous examinons un total d'environ 14,6 téraoctets de données archivées à décompresser. Le fichier, c'est celui-là. Ça, c'est très bien. Il met si j'arrive à le sélectionner, voilà, il met le numéro, donc ce qui fait qu'on va pouvoir aller le chercher sur le site officiel. Donc c'est un mail du 11 mars 2025. Ouais, c'est ça. 6 téraoctets. Ouh, là, il y a encore 8. D'accord, le premier ensemble, c'était 8,5 téraoctets, et là, c'est 6 téraoctets, d'accord. Ok, bon, le reste, c'est pas intéressant. Ok. Alors, Camélia qui nous dit, info, Panamza. Panamza, vous avez tous... Non, en fait, ça fait une fois. Vous avez tout révélé sur le monde Epstein. Voici un article publié le 19 août 2019, c'est-à-dire exactement 9 jours après la mort officielle de Epstein. Strauss-Kahn, Bechstein, Epstein, Israël en coulisses. Découvrez l'argent d'Israël, appelé à la rescousse dans les 3 scandales politico-sexuels majeurs des années 2010. Le 24 avril 2018, Panamza a publié le billet d'information retranscrit ci-dessous. L'étrange connexion d'une secte S avec le sionisme international. Depuis plusieurs jours, la presse a fait état de l'arrestation de l'actrice Alison Mack et du gourou Keith Raniere, accusés de trafic S pour leurs activités dans une secte dénommée NX15. Je sais pas comment on dit ça. Un élément d'information troublant et minoré ou occulté par la plupart des médias traditionnels, l'incarcération de Raniere a propulsé une nouvelle figure à la tête de la secte, Clark Bronfman. Je ne sais pas si c'est la même famille que le cofondateur du méga groupe avec Les Wexner, Charles Bronfman. Celle-ci n'est autre que la fille d'Edgar Bronfman, ex-président du Congrès juif mondial. Oui, ça doit être de la même famille, ouais. Membre d'une puissante famille sioniste d'origine canadienne, oui, parce que c'est ça, Charles Bronfman est canadien. Et richissime mécène d'Israël, ok. Alors, c'est bien, on a toutes les sources là.
Arrestation d'un gourou américain, donc le journal de Montréal, hein, qui marquait ses esclaves S, publié le 26 mars 2018. Et on a le logo de l'AFP, hein. C'est l'agence France Presse. Ok, bon, ça, comme il y a beaucoup, je ferai un épisode là-dessus, je vais garder ce tweet. Et on passe à la suite. Alors, Mister Nobody qui nous dit Why can't we eat babies? What? Attendez, je vais vérifier que c'est bien ça qu'il dit. Alors, il lui dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger des bébés? S'il y en a des bébés en plus, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les manger? Bon, alors attention, parce que ce genre d'extrait, peut-être que ça veut dire qu'il dit ce genre de personne se dit ça. Ça veut pas dire que forcément lui dit ça, parce que vu que l'autre il a pas l'air d'être choqué, ça m'étonnerait qu'il soit sur la même longueur d'onde. Je pense qu'ils font référence à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pourrait-on pas manger des bébés? Qu'y a-t-il de mal à manger des bébés? Si nous avons des bébés en surplus et que personne n'en veut, pourquoi ne pas les manger? Sam Harris figure dans les dossiers Epstein. Ouais, mais c'est pas clair. Son nom, il est dans les dossiers, certes, mais il n'y a pas de preuve qu'il ait fait des choses. D'autant plus que je l'ai vu dans un podcast. Alors bien sûr, forcément, je connais personne qui va dire oui, j'y suis dedans et je suis coupable. D'accord, il n'y a qu'à voir Jack Lang qui ose nous dire qu'il est blanc comme neige. Néanmoins, ce serait vraiment fort de capter parce que moi, dans les interviews que j'ai vues, il critiquait le fait que Chomsky il était dans les papiers. Or, il y a des photos de Chomsky avec Epstein, mais il n'y a pas de photos de Sam Harris avec Epstein. Et franchement, Sam Harris, c'est pas mon pote, hein, pas du tout. Mais absolument pas. Mais je vais pas le diffamer si j'ai pas de preuves. Voilà. Donc ça, ouais, c'est un peu léger. Il faut plus. Là, on peut pas juste. Parce qu'en plus, je vous dis ça parce que la, per- parce que la personne que vous voyez en face et qui n'a pas du tout l'air de dire ouais, ce qu'il dit c'est une dinguerie, donc je pense qu'il est en train de citer quelqu'un, qu'il n'est pas en train de parler à la première personne, parce que la personne qui est en face, il tient une chaîne YouTube qui s'appelle, merde, je ne me rappelle plus, The Young Turks ou comme chose comme ça, et ils n'arrêtent pas de balancer des dingueries contre les affaires Epstein, d'accord. Donc je vois pas je vois pas dans quel monde ce mec-là resterait tranquille comme ça, alors que publiquement il est toujours en train d'attaquer les sionistes, etc. D'accord. Euh, donc, euh, donc je pense que là, c'est un faux procès, que Samaris est en train de parler à quelqu'un et qu'il est en train de dire oui, ces gens ils sont tellement fous, ils se disent voilà, on a des bébés en plus, pourquoi est-ce qu'on les mangerait pas? Donc attention à la manipulation, faut pas jeter en pâture des gens si on n'a pas des preuves. Et surtout qu'en plus, manifestement, là, avec tout le contexte que je viens de vous dire, la conclusion la plus logique, c'est que Samaris et le gars qui est en face sont en train d'analyser des propos de quelqu'un qu'ils ont dû voir dans les dossiers ou d'une autre affaire. Mais ils ne sont pas en train de parler à la première personne. D'ailleurs, oui, TYT, c'est sa chaîne. Si on va sur YouTube, je pense que si on met, je crois que c'est The Young Turk ou quelque chose comme ça. The Young Turks. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et si on regarde, voilà, c'est lui. Et donc là, il est un petit peu vieilli. Et si on regarde leurs vidéos, ils n'arrêtent pas d'attaquer, ils sont contre la guerre en Iran, ils sont... Et je pense même qu'ils ont dû faire une playlist Epstein et tout, donc je vois pas dans quel monde... Bref, voilà. Donc je vois pas dans quel monde il serait là en disant rien si Samaris tenait des propos comme ça, donc non. Ok, alors Vinashi... non, pardon, Vaishnavi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous souhaitez apprendre les probabilités et les statistiques visuellement, découvrez Seeing Theory. Ok, on va regarder son truc. Bon, c'est un peu long à charger. Ça me plaît pas. Bon, sa vidéo a l'air pas mal, je regarderai une autre fois parce que là, ça prend trop de temps à charger. Alors, Brick News, Marlène Schiappa, alors ministre des Droits des Femmes, est accusée d'avoir couvert Epstein selon une des victimes violées dans l'appartement à Paris. C'est vrai que ça, c'est une sacrée dinguerie et qu'on n'entend pas parler.
on n'en entend pas parler. C'est assez hallucinant. Donc là, c'est un document officiel. Il y en a le ministre de la Justice, William Barr. Hein, vous vous souvenez, Donald Barr, c'était le directeur de l'école de la Dalton School qui a embauché Epstein pour son premier emploi. Et William Barr, c'était le ministre de la Justice quand il y a eu l'affaire Epstein. C'est la dernière, hein, celle qui l'a déjà conduit en prison. Et donc on a Washington, blablabla, le sujet des fichiers Epstein, une plainte contre Mark Epstein, Jeffrey Epstein, donc Mark Epstein qui est le frère d'Epstein, Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel et Ghislaine Maxwell et le prince Andrew et la complicité de la famille royale, Clémentine, Donato, Lucienne, blablabla. Jean-Sébastien Bertrand. Jean-Sébastien Bertrand, je vois pas dans quel monde ce serait pas un nom français, ça. Morlaix, il me semble, le 12 novembre 2019. Monsieur le ministre de la Justice, blablabla. Investigation internationale au regard de l'affaire Epstein-Maxwell. Ah, vous avez vu en plus Epstein-Maxwell-Maxwell. Donc Maxwell père et fils. Père et fille, pardon. Brunel, Prince Andrew. Ouais, c'est. Il y a tout le monde. Le procureur de la République de Paris, Monsieur Rémy Haït. Ouais, voilà. Donc à part ça, c'est pas une affaire française. À part ça, c'est pas une affaire française. Voilà, voilà. Ok. Alors, Hassan Tor, breaking news. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent faire du code. Info exclusive, ce dépôt GitHub contient absolument tous les cours d'informatique dont vous avez besoin. Voilà, je pense que je ferai des vidéos spéciales tutoriels. Alors, ensuite, on a TPV SIN, Epstein Files Reveal Cannibal, Hélène de Jenners. Euh, ok, ok, ok. Alors oui, elle est connue à la télé américaine, mais j'ai jamais regardé ses émissions. Oh, donc elle a été sur l'île. Donc il dit qu'elle aurait initié Epstein à la consommation de chair humaine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. Quelqu'un vient de mettre les fichiers Epstein en ligne pour que l'IA puisse les analyser, chaque nom, etc. Alors, ça, je crois que je suis allé sur le site. Voilà, c'est celui-là. Public Records API. The receipts are available on-chain. Donc apparemment, ce serait sur une blockchain. Mais je vois pas. Enfin oui, si je vois, c'est que en fait l'avantage c'est que les dossiers qui ont disparu sur le site officiel, ben là ils peuvent pas disparaître parce que s'ils sont sur une blockchain, on peut pas modifier une blockchain. Enfin on peut pas enlever des données qui sont sur une blockchain. On peut ajouter des données qui sont sur une blockchain, mais on peut pas les enlever. Par contre, ouais, ouais, mais je crois qu'il faut un petit peu, ouais, c'est ça, il faut payer un peu, je crois. Donc il faudrait se connecter avec. Comment ça marche? Wallet in, data out. Bon, les frais sont très faibles, hein, ça fait de l'ordre de 0,1 centime. Hein. Mais je vois pas où est-ce qu'on connecte le wallet en fait. Ah ouais, il y a des trucs à installer, etc. Bon, il faudra que je regarde ça et après, si j'arrive à le faire marcher, je ferai une vidéo pour montrer comment ça marche. Mais c'est bon à savoir parce que il retire pas mal d'informations, donc c'est bien qu'il y ait des trucs comme ça. Alors, François Bullock, Patriote 15, qui nous dit un audio du message final de Virginia Louise Diouf circule beaucoup en ce moment. Un enregistrement conservé en cas de menace, un Dead Man Switch. Dans cet extrait, il est question de non, de protection et d'un système qui ne tomberait jamais seul. Les Epstein Files ressortent par vagues, des documents juridiques deviennent viraux, puis arrive un audio, un élément émotionnel intime, difficile à vérifier pour le grand public. On ne vous dit pas que c'est vrai, on ne vous dit pas que c'est faux, on observe. Pourquoi maintenant? Pourquoi sous cette forme? Pourquoi l'audio plutôt qu'un document? Quand l'information devient fragmentée, le récit prend le relais. Et c'est là que tout se joue. Alors on va essayer d'écouter ça. Alors,
Alors je sais pas si vous arrivez à lire. Normalement oui, parce que c'est écrit en blanc sur du noir. Mais je vais quand même le lire. Si vous arrivez... si vous regardez ça, ça veut dire qu'ils m'ont eu. L'interrupteur de ma mort s'est activé automatiquement, après avoir manqué 2 enregistrements programmés. Ouais, non, je pense que vous voyez pas tout en fait. Alors attendez, je vais faire comme ça, je pense que oui, comme ça vous verrez tout. Et je l'ai mis en place il y a des mois parce que je savais que ce jour allait arriver. Je ne suis pas morte par accident. J'ai été assassinée pour garder leur secret enterré. Je m'appelle Virginia Louise Giuffre. J'étais l'une des victimes de Epstein. Bon, je vous invite à aller voir ce compte. Donc Flux State DAO pour pouvoir écouter la vidéo. Alors ici, on retrouve l'heure de se réveiller avec Ghislaine Maxwell, avec Ehud Barak, avec Robert Maxwell évidemment. Bon, alors ça c'est très bien parce que c'est directement en français. Donc pareil, je vous laisse le lien comme ça, vous pourrez aller voir la vidéo. Alors, Matrix Bot, il nous dit quoi? Il nous dit des choses par rapport à Stanley Kubrick, dont la mort aussi a été un petit peu mystérieuse. Stanley Kubrick n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ils l'ont assassiné quelques jours après avoir terminé Eyes Wide Shut, un film qui montre précisément les soirées PEDO. Alors, pas tout à fait dans Eyes Wide Shut. Alors, moi, je l'ai vu à l'époque au cinéma, donc je peux vous dire, ça fait un moment, c'était en 1999. J'ai dû le revoir après en vidéo, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait des enfants. J'ai le souvenir qu'ils avaient, voilà, ils faisaient des rituels un petit peu bizarres, euh, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait des enfants par contre. Voilà, s'il y en a qui l'ont vu récemment, qui viennent confirmer, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas étonnant par contre que ça fasse le parallèle avec l'affaire Epstein, mais voilà. Bref, passons à la suite. Alors, Black Bond PTV nous dit info exclusive, les dossiers Epstein révèlent que le gouvernement israélien a installé et entretenu un système de sécurité dans l'appartement de Jeffrey Epstein. Selon des documents judiciaires récemment publiés, le gouvernement israélien a installé et entretenu un système de sécurité sophistiqué, alarme, capteur, contrôle d'accès à distance dans l'immeuble de Jeffrey Epstein au 301 East 66th Street à Manhattan dès 2016 et pendant au moins 2 ans. C'est l'appartement de Leslie Wexner. Cet appartement est lié au réseau Epstein et est connu pour héberger des mannequins mineurs, accueillir fréquemment l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. La mission israélienne à l'ONU a coordonné ces installations pour sa protection avec l'accord personnel d'Epstein. Les preuves proviennent principalement de courriels récemment publiés par le ministère de la Justice, ainsi que de courriels divulgués et recoupés provenant de la boîte de réception de Barak, d'Ehud Barak, de calendriers issus des enquêtes du comité de surveillance de la Chambre des représentants et de rapports antérieurs concernant le bâtiment. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais à part ça, c'est les Russes. Voilà, donc c'est les journalistes Ryan Grimm et Murtaza Hussein qui ont publié ça le 18 février 2026. Voilà, voilà. Ok, alors on passe à la suite. Haïdar qui nous dit. Oula, oula, oula. Ouais, il a mis un pavé là. Alors, tac, tac, tac. Le premier ministre israélien de l'époque, Isaac Shamir, a déclaré lors des funérailles de Robert Maxwell, que Robert Maxwell a été plus pour Israël qu'on ne pourrait jamais le dire publiquement. N'oublions pas que Israël a bâti une grande partie de son incroyable pouvoir et de son influence en Occident, principalement par le chantage, la coercition et l'accès à des informations sensibles. C'est dans ce domaine qu'il excelle.
Maxwell a joué un rôle central dans le scandale du logiciel Promise dans les années 80. Promise est un logiciel initialement développé par une société américaine, Inslow Inc., pour le compte du ministère de la Justice. Au début des années 80, le logiciel a été volé et modifié pour y intégrer une fonction de surveillance clandestine. Il est allégué qu'un haut responsable du renseignement israélien, Rafi Eitan, s'est procuré le logiciel et a chargé des ingénieurs israéliens d'y insérer une porte dérobée complexe permettant la surveillance à distance permanente des utilisateurs gouvernementaux. Selon Harry Ben Menaché, donc Harry Ben Menaché, c'est celui qui avait confirmé que Epstein avait rencontré Robert Maxwell et que c'est Robert Maxwell qui a formé Epstein à l'espionnage. Ancien officier du renseignement israélien, c'est Robert Maxwell qui a agi en leur nom et en tant qu'agent clé dans la vente de la version piégée du logiciel et à divers gouvernements et institutions financières du monde entier. Un autre ancien responsable du renseignement américain a déclaré à Mint Press News en 2020 qu'une partie des recettes provenant des ventes du logiciel Promise avait été également remise à Jeffrey Epstein pour qu'il l'utilise afin de compromettre davantage ses cibles à des fins de chantage politique. Depuis lors, nous avons vu Israël exceller dans le développement de logiciels de capacité de sécurité et de renseignement améliorés, s'intégrant dans le monde technologique et les infrastructures de renseignement étrangères généralement affiliées d'une manière ou d'une autre à sa tristement célèbre unité 8200. Israël conçoit des technologies à des fins de surveillance et d'extraction de données malveillantes, puis utilise des entreprises privées pour dissimuler la véritable identité des personnes à l'origine de ces technologies ou le véritable objectif du logiciel par rapport à la manière dont il est commercialisé. Elle commercialise ces technologies auprès d'organismes gouvernementaux ou dans le but d'obtenir des contrats publics garantissant leur intégration aux infrastructures les plus importantes et critiques aux États-Unis comme à l'étranger. Son objectif principal est d'optimiser la collecte de données sous toutes les formes. Sans oublier que des entreprises comme Meta, Google et Microsoft emploient tout d'anciens membres des services de renseignement israéliens à des postes de direction dans leurs opérations de développement, leur gestion stratégique et jusqu'aux plus hautes sphères de leur pouvoir exécutif. Des géants de l'IA comme Palantir ou Oracle collaborent avec l'État israélien pour tester, améliorer et utiliser leur technologie. L'IA de Palantir guide les missiles israéliens qui s'abattent sur Gaza en se référant à des bases de données contenant les identités des Palestiniens. Oracle héberge les données cloud les plus sensibles d'Israël, dans des centres de données situés plus profondément sous Jérusalem. L'État israélien possède non seulement la technologie de reconnaissance faciale et de surveillance la plus avancée au monde, mais également en matière de piratage informatique. Le logiciel espion Pegasus peut non seulement pirater votre téléphone, mais aussi accéder à tout son contenu, y compris les messages et contenus supprimés, voire même à la caméra lorsque le téléphone est éteint. Voilà, voilà. Alors, Anak est toujours moi. C'était il y a quelques années, il s'appelle Marc Granier, il était au service de l'État depuis plus de 35 ans. Il a été mis en garde à vue sous contrôle psychiatrique pour délation du système frauduleux mis en place par le gouvernement, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Révélation sur l'affaire Mira sur le Bataclan. Bon, je vous invite à aller voir, donc c'est Anna_C_moi, et voilà. Parce que ça c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Alors, Illuminati Bot, qu'est-ce qu'il nous dit ? Des banquiers israéliens auraient assassiné John Fitzgerald Kennedy parce qu'il tentait de libérer le peuple américain de la réserve fédérale privatisée, de forcer l'AIPAC et Israël de s'enregistrer en vertu de la loi FARA et d'empêcher Israël de voler la technologie nucléaire américaine, ce qu'ils ont finalement réussi à faire. Lee Harvey Oswald a été désigné comme le seul tireur car selon certaines théories, si un président est assassiné par un seul homme, il s'agit d'une enquête d'État. S'il y a deux ou plus, c'est des conspirateurs, l'affaire devient fédérale. Il est allégué que LBJ, c'est Lyndon Bolton Johnson, enfin le B, je suis pas sûr, je pensais que c'est Bolton, mais bon bref, c'est Lyndon Johnson qui a piégé Kennedy et est devenu président avec la bénédiction d'Israël.
On prétend également qu'il a autorisé les Israéliens à assassiner des soldats américains à bord de l'USS Liberty et qu'il a accusé les Égyptiens d'avoir tenté de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, ben pareil. Oui, j'allais dire, c'est un acteur, lui. C'était dans New York, Unité Spéciale qui jouait. Bon, bah là, vous avez directement, donc c'est Boston Smalls, ou Smalls 2672, et vous avez directement les numéros des documents. Voilà, c'est tout pour cette session du jour des dossiers X.